La restauratrice Wunmi Adedoyin s'est lancée dans les affaires à Abuja il y a 4 ans. Elle dirige l'entreprise familiale avec l'aide de ses enfants, mais leur seule source de combustible pour la cuisine est le bois de chauffage. Elle explique qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des combustibles plus propres. De nos jours, les gens n'utilisent plus de bois de chauffage, mais je n'ai pas d'argent pour acheter de l'essence. C'est pourquoi j'utilise le bois de chauffage. Vous voyez mes yeux? La fumée m'affecte, mais je n'ai pas d'argent. Adedoyin a souvent recours à des médicaments bon marché pour soulager sa congestion nasale et ses douleurs oculaires dues à l'exposition constante à la fumée. Le bois de chauffage est la principale source d'énergie pour la cuisine dans les foyers et dans de nombreux commerces au Nigeria. Le Bureau des statistiques du pays estime que 70% des ménages en dépendent, malgré les préoccupations sanitaires et environnementales, notamment la libération de carbone dans l'atmosphère, l'un des déclencheurs du changement climatique qui a rendu les pays africains plus sujets aux sécheresses et aux inondations. Les autorités nigérianes tentent de changer cette situation grâce à des plans de transition énergétique soutenus par le gouvernement, des initiatives qui encouragent les Nigérians à abandonner le bois de chauffage et le charbon au profit des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement, comme le gaz naturel. Actuellement, le gouvernement distribue des cuisinières qui brûlent environ 80% moins de bois que les cuisinières traditionnelles. Les autorités espèrent également créer des millions d'emplois grâce à la création et au développement d'industries liées à l'énergie solaire, à l'hydrogène et aux véhicules électriques. Récemment, les dirigeants du monde entier se sont réunis au Kenya pour le tout premier sommet africain sur le climat afin de discuter de la manière dont les pays africains peuvent parvenir à une croissance verte, à un financement durable du climat et à une réduction de l'empreinte carbone. Toutefois, le public reste préoccupé. Je suis inquiet parce que s'ils ne font rien maintenant, cela pourrait affecter mon avenir et celui des autres. Adedoyin et Femi Tayo affirment qu'ils suivront de près l'initiative du gouvernement pour voir si elle peut améliorer leur vie.